Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un petit haul. J'ai acheté des petites choses sur Craftelier et puis sur Boutiscrap. C'est ce site en fait qui vend les airfelt à des prix tout à fait raisonnables. Et c'est un site qui est en France, donc il n'y a pas de frais de port. Enfin, si, il y a quand même des frais de port, mais ils sont minimes. Et bien évidemment, il n'y a pas de frais de douane, etc., comme sur certains sites. Voilà, alors je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté celui-ci, que je trouve très très beau. C'est un peu un classique, je dirais, celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc les feuilles, ce que je vous disais que j'avais envie d'essayer d'en faire un petit peu, parce que des feuilles, souvent, on n'en a pas. Et j'en ai un petit peu marre de faire toujours les mêmes avec celles de chez Amazon et puis Stampin' Up. Voilà, donc je vais essayer de les faire, celle-ci. Et j'ai acheté également les tampons pour aller avec. Voilà. Et sur Amazon, j'ai commandé les couleurs comme ça de tampons dans les tons de vert parce que je n'en avais pas. Et j'ai acheté des petits parce que les gros, bon, ben, en plus, c'est très cher. Que là, je sais pas, les 4, je crois que ça doit coûter dans les 14 €. Donc, c'est pas très cher. Et puis, alors, pour faire briller les feuilles, j'ai acheté ces petites paillettes. Et ça, je l'ai aussi acheté chez Boutiscrap. Voilà. Donc, je vais essayer tout ça cette semaine. Et puis, je vous dirai un petit peu comment ça se fait. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, je vais essayer. Et ensuite, chez Craftelier, j'ai acheté 3 petits blocs de chez Stamperia sur le thème de la couture. Voilà, parce que je le trouve vraiment très très joli. Je vais faire un album, parce que c'est pareil, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Depuis le Little Girl, eh bien en fait j'en ai plus fait. Donc j'en ai acheté 3 parce que je vais faire des cartes aussi. J'ai acheté des petites choses comme ça aussi, des découpes en bois que je vais peindre ou coloriser. Et j'ai acheté les die cut. Donc les die cut, je m'excuse, ça fait du bruit. Voilà. Il y a plein de petites choses. Voilà, donc c'est petit buste, la boîte, les boutons, les ciseaux. Enfin, bon, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà, donc ça je peux le mettre un petit peu plus loin. Voilà, il y a des aiguilles, enfin il y a plein de choses dedans. En fait, c'est parce que moi je me suis remise à coudre aussi, parce que j'ai une machine à coudre depuis très longtemps. Et en fait, je m'en sers pas trop. Et puis là, bon, la dernière fois, je crois que je m'en suis servi, c'est quand j'ai fait des petites couettes pour mon petit-fils quand il était tout petit, qu'il avait son petit lit. Je lui avais fait des couettes. Et là, du coup, je vais refaire aussi des petites couettes pour ma petite fille. Et puis, bon, je lui ai fait plein d'autres petites choses qui vont aller dans son lit. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, je me suis amusée à faire ça. Donc, j'ai fait des piqûres aussi sur des morceaux de papier en zigzag. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, parce que j'ai vu des Américaines qui font ça. J'ai découpé des patrons de bobines comme ça de fil sur du papier craft 300 grammes qui est relativement donc épais. J'ai découpé des images un petit peu comme ça, vintage, rétro, sur Pinterest. Avec des chutes de papier, j'ai fait des marque-pages avec ce papier que j'avais. Et je me suis aussi amusée à faire des paperclips comme ça.
en forme de cerf-volant. Donc j'en ai fait plusieurs. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous ferai le tuto. Bon, à chaque fois que je dis ça, ça marche pas. Donc voilà. Et j'ai découpé des petites choses comme ça que j'avais. Et j'ai fait des paperclips avec plein de chutes de papier. Donc des ronds. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore décorés. Hein. Je les ai fait parce que de toute façon, il y a les petits chats. Voilà. Et j'en ai fait des comme ça. J'en ai fait des comme ça aussi. Avec un petit peu dentelé. Voilà, j'ai découpé dans plein de petites chutes de papier. Et le dernier, j'en ai fait un autre comme ça aussi. Voilà. Donc ça j'aime bien. Je trouvais ça sympa. Donc si ça vous intéresse, bah, vous me le dites dans les commentaires. Ou pas. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une carte. Donc, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour faire une carte. Et je tenais vraiment à remercier, je crois que ça s'appelle Karine de la boutique Scrap. On a un petit peu discuté. C'est vraiment une personne adorable. Et en plus, elle est de ma région. Elle est de Gap. Donc là, vous voyez, le monde est vraiment petit. C'est vraiment très amusant. Et vraiment, si vous avez des choses de chez Herfelt à commander, n'hésitez pas, allez sur ce site parce que vraiment, au top. Voilà. Alors, on se retrouve pour faire ma carte. Ah, voilà, donc je vais faire une carte dans les tons de rose et blanc parce que, en fait, cette carte, je vais en faire plusieurs parce que ma fille commence à recevoir des cadeaux pour la petite et, en fait, pour remercier les personnes qui lui ont envoyé des cartes pour la féliciter, qui lui ont envoyé des cadeaux. Donc je vais faire des cartes pour remercier bah, mes amis, ses amis, etc. Donc là, je vais avoir beaucoup de travail parce qu'elle en a déjà eu beaucoup. Voilà, alors il vous faut, comme d'habitude, le papier de chez Bureau Vallée A4 que j'ai plié en deux. Je vais un petit peu appuyer le pli. Voilà. Ensuite, toujours pareil, le même papier en rose qui fait 14,5. 14,5 par 21,3,2. Voilà. Donc je vais coller ça comme ça. Ici. Ensuite, il vous faudra deux rectangles comme ça. Donc là, moi, j'ai fait une bordure avec une perfo. Donc, c'est un morceau qui fait en fait 5 cm. Et j'ai fait ma bordure tout au bord. Alors, 5 cm sur 19,5. Donc, il en faut deux comme ça. Comme ça, voilà. Ensuite, il vous faudra un petit rectangle aussi comme ça. Donc, le rose, il fait 7 sur 8,5 et le blanc, il fait 6,5 sur 8. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre au milieu, ici, comme ça. Ensuite, il vous faudra des rubans. Du ruban comme ça. Donc, moi, j'ai celui-ci de la Foire Fouille. Un petit nœud, comme ça. Donc, j'ai découpé des cœurs. J'en ai découpé deux. Deux petits papillons que j'ai embossés. Donc, ça, c'est des papillons de chez Stampin' Up. Oula, ça fait du bruit. Voilà, c'est cette série-là. Je les ai découpés avec les dies. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai préparé un sentiment, pareil, que j'ai fait avec mes ovales de chez Stampin' Up. Et des feuilles. Comme ça. J'en ai découpé plusieurs. Et j'ai mis un petit peu d'encre. Comme ça, mais vraiment très léger.
J'ai pris ma petite mousse. J'ai d'abord passé mon... J'ai pris l'encre, j'en ai un petit peu enlevé. Et après, avec un papier, je vais prendre un brouillon comme ça. Vous voyez, je les ai ancrés comme ça. Alors là, elle me semble quand même très claire. Donc, si je vois que ça ne ressort pas assez, je rajouterai un petit peu d'encre. Voilà. Et pour embosser, j'ai pris cette encre-là, la Versafine là. Donc, j'ai tamponné mon papillon. Et après, j'ai mis de la poudre blanche transparente. Celle-ci, hein, comme d'habitude. Et j'ai chauffé. Voilà. Et j'ai fait exactement la même chose pour le sentiment. J'ai tamponné et vous voyez, ça brille. Je trouve ça très très sympa de faire ça. Voilà, ça change un petit peu. Et puis je vais mettre des perles. Donc on va commencer, je vais coller les plus grosses parties. Et puis je collerai après le reste. Et avant de coller ces deux parties-là et le rectangle, je vais mettre ce ruban au milieu. Donc je vais le faire passer comme ça, ici, et je vais le coller. Allez, je colle tout ça. Alors, j'ai collé donc mes deux petites bandes plus le ruban. Je vais effacer les... Ah, zut. Voilà. J'avais fait des petites marques là tout à l'heure. Pour bien voir où c'est qu'il fallait que je les colle. Voilà, comme ça. Et alors, les cœurs blancs, je trouvais que ça faisait trop clair, que c'était pas très joli, ça ressortait pas. Donc, j'en ai fait deux plus petits et je les ai collés. Comme ça, je trouve que ça va mieux ressortir. C'est plus cohérent de voir le rose et le blanc comme ça. Donc, j'ai fait mon petit carré, enfin rectangle. Donc, je vais le coller. Je vais le coller comme ça ou comme ça. Non, peut-être comme ça. Voilà, je le colle à peu près ici. Hein. Comme ça. Voilà. Et je vais positionner les deux petits cœurs. Et je pense que je vais mettre un petit peu de la mousse. Ça sera pas mal aussi de faire comme ça. Je vais mettre deux petits bouts. Hop. Je vais en mettre un là. Et l'autre, je vais le passer un petit peu dessous, comme ça. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Parfait. Hop, c'est collé. Et puis ensuite, donc, je vais mettre les deux petits papillons au milieu. Je les ai un petit peu repliés. De toute façon, toutes ces cartes là, je vais les mettre dans des enveloppes avec de la mousse. Mais bon, de toute façon, ils seront quand même un tout petit peu aplatis. Mais bon, c'est pas grave. Après, on peut les remettre. Alors, j'ai essayé pour mettre mes petites feuilles comme ça. Et effectivement, je les trouve peut-être un tout petit peu trop claires. Donc, je vais reprendre mon tampon.
je vais le passer un peu comme ça. Je ne vais pas le passer directement. Voilà. Voilà, ça va ressortir un petit peu plus quand même. Voilà, donc j'ai un petit peu épongé comme ça. Je vais mettre les feuilles ici. Parce que je ne voudrais pas que ça fasse trop fuchsia quand même. Voilà, je vais juste un petit peu comme ça. Voilà. Un petit coup de tampon. J'en enlève un petit peu et après ouais, ça va être mieux quand même. Parce que sinon on les voyait pas trop, c'était trop... Voilà. Comme ça, je vais faire ça. Voilà, je colle mes petites feuilles. Alors, j'ai fini de coller. J'ai mis le petit nœud au milieu, j'ai mis les petites feuilles, j'ai mis un petit bout de ruban qui me restait là, comme ça. Là, c'est pareil, j'avais des petits bouts de ruban satiné, là. Je les ai réunis, tous les 3 morceaux, et je les ai mis comme ça à côté. Voilà, sous le petit nœud là. Je trouvais que ça faisait pas mal. Donc, j'ai mis mon sentiment. Et je vais finir par des petites demi-perles de chez Stampin' Up. Donc, je vais en prendre des roses. Oula! Donc, je vais en coller une sur le... Je vais en mettre une aussi sur le sentiment parce que ça, j'aime bien. Mais je ne vais pas en mettre... voilà, je vais en mettre une ici. Une là. Une là. On va mettre deux là. Je vais voir sur le petit papillon ce que ça donne. Ah oui, c'est pas mal aussi. Je vais en mettre là. Voilà. Et ma petite carte sera terminée. Voilà, donc j'en ai déjà préparé d'autres que je vais donc envoyer, hein, parce que c'est tout à fait normal quand quelqu'un vous fait un cadeau, c'est normal de le remercier. Donc moi, comme j'ai la possibilité de faire des cartes, donc je vais remercier toutes ces personnes en faisant des cartes. C'est la moindre de politesse. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette petite carte vous plaira. Et puis, en fait, les autres que je ferai au fur et à mesure, je ferai un diaporama et je vous les montrerai. Voilà, et bien, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Bisous!